Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez des robots gagner de vraies batailles, seuls, sans soldats humains en première ligne. La Chine envisage de bloquer Taïwan avec des drones sous-marins furtifs. La nouvelle IA de Google dote désormais les robots d'un véritable cerveau. Une combinaison qui active les muscles humains et apprend de nouvelles aptitudes physiques à son porteur. De plus, nous aurons aussi des machines humanoïdes qui surpassent déjà les humains lors d'un semi-marathon en Chine. Voyons tout ça et encore quelques nouveautés technologiques. Bonjour impressionnés et impressionnés. Je suis Réalité Impressionnante. Et vous êtes? Dites-le dans les commentaires. Complétez la phrase, vous êtes? Une opération récente avec des technologies de pointe pourrait marquer le début d'une nouvelle ère militaire. Et peut-être le moment où la guerre moderne a commencé à changer pour toujours. En avril 2026, l'Ukraine a annoncé avoir réussi à capturer une position russe sur la ligne de front en utilisant uniquement des machines sans pilote, sans qu'aucun soldat humain ne participe directement à cette attaque. Selon le président Volodymyr Zelensky, c'était la première fois dans ce conflit qu'une position ennemie tombait exclusivement face à des plateformes robotiques terrestres et à des drones aériens opérant ensemble de manière coordonnée. Le détail le plus impressionnant dans tout cela, c'est que les troupes russes se sont rendues à ces machines. Et selon les rapports officiels, la mission s'est terminée sans aucune perte du côté ukrainien. Cela ne représente pas seulement une victoire tactique, cela représente un changement de paradigme. Pendant des décennies, les robots militaires ont toujours été utilisés comme soutien. Ils servaient à observer, cartographier les terrains, transporter du matériel ou effectuer des attaques ponctuelles. Mais maintenant, ils commencent à jouer le rôle principal dans l'avancée sur les positions ennemies. Les machines remplacent désormais le premier soldat entrant dans la zone de mort. Dans le ciel, les drones surveillent et mettent la pression sur chaque mouvement ennemi. Au sol, les véhicules robotiques avancent, transportant des explosifs, apportant des fournitures, ou même pilotant des systèmes d'armes à distance. Et cela se produit à une échelle de plus en plus grande. Rien qu'au cours des premiers mois de 2026, l'Ukraine a rapporté que ces systèmes ont effectué plus de 22 000 missions, accélérant une transformation que peu de gens imaginaient voir si tôt sur le champ de bataille. Mais l'aspect le plus troublant de cette histoire reste le côté psychologique. Il y a des rapports de soldats russes se rendant directement aux machines. Ils écrivaient des messages aux caméras des drones ou obéissaient aux instructions données par des entités sans visage humain visible. Oui mes amis, affronter un ennemi humain, c'est une chose, d'accord? Mais maintenant, affronter quelque chose qui ne ressent pas la peur, qui n'hésite pas, qui ne se fatigue pas et qui continue d'avancer? Ah, ça c'est une toute autre histoire, complètement différente. Et cela pourrait n'être que le début. Aujourd'hui, beaucoup de ces systèmes dépendent encore d'opérateurs humains à distance. Mais la prochaine étape est déjà très claire. Des robots de plus en plus autonomes, capazes de navegar sozinhos, identifier les menaces et poursuivre les missions, même sans contact avec leurs contrôleurs humains. Et si ou lorsque cela se concrétise, le concept traditionnel de bataille pourrait s'effondrer. Si les robots transforment déjà les batailles sur Terre et dans les airs, une lutte encore plus vaste se joue loin du public, dans l'océan Pacifique. Allons voir et tu comprendras. Selon des analyses publiées dans des revues militaires chinoises, la marine du pays envisagerait d'utiliser des drones sous-marins pour larguer des mines marines à des points stratégiques du Pacifique. Ceci bien sûr si la tension autour de Taïwan s'intensifie. En pratique, cela signifierait tenter de bloquer des routes maritimes essentielles sans avoir à exposer les équipages humains. Le système mentionné est un grand drone sous-marin connu sous le nom de AJX-002, une plateforme à longue portée ayant une forme similaire à celle d'une torpille, capable de naviguer discrètement et de transporter des charges explosives. À la différence d'un sous-marin classique, ce véhicule opère plus discrètement et présente moins de risques politiques en cas de perte. La logique derrière cette stratégie est à la fois simple et puissante. Plutôt que d'affronter directement les routes ennemies, il s'agirait de faire des routes commerciales et couloirs militaires des zones de risque permanent. Placer des mines dans des zones critiques permettrait de retarder les navires, d'augmenter le coût des assurances, de désorganiser la logistique et d'imposer de longues opérations de déminage. Et il existe un point géographique central dans cette discussion, ce qu'on appelle la première chaîne d'îles, une séquence stratégique qui va du Japon, passe par Taïwan et arrive jusqu'aux Philippines. Cette région est depuis des décennies une barrière naturelle, limitant l'accès naval chinois au Pacifique ouvert. C'est pourquoi contrôler ou interrompre ce corridor aurait un impact direct non seulement militaire, mais aussi économique. Les navires de guerre seraient affectés,
L'énergie, la nourriture, les composants industriels et les marchandises de grande valeur pourraient subir des retards immédiats. Cela montre que les guerres futures ne débuteront peut-être pas avec des bombardiers massifs. Elles peuvent en commencer par des blocus silencieux, des machines submergées plaçant des menaces invisibles sous la mer. Cette stratégie comporte aussi des risques profonds, sans vouloir faire de jeu de mots. Miner les routes internationales peut provoquer une escalade mondiale, affecter le commerce chinois lui-même et déclencher de lourdes sanctions. Autrement dit, la même tactique qui met la pression sur les adversaires peut aussi se retourner contre celui qui l'utilise. Même ainsi, le simple fait que cette possibilité soit en discussion montre déjà un changement très important. Et dans un scénario où les routes maritimes peuvent être bloquées à tout moment, voire avant les autres, et rester opérationnelles peut tout décider, n'est-ce pas? Concentre-toi sur ce prochain sujet ici et tu vas comprendre de quoi je parle. Une nouvelle génération de drones militaires transforme le combat moderne, notamment alors que couper les communications est devenu l'une des armes les plus efficaces de la guerre. Real des Pays-Bas a lancé les opérations d'un système aérien non habité appelé VBAT, un aéronef développé pour continuer à fonctionner même dans des environnements où le GPS, la communication radio et les signaux externes sont bloqués. En d'autres termes, il a été conçu pour fonctionner précisément là où tout autour cesse de fonctionner. Le VBAT a été développé par Shield IA et possède des caractéristiques qui rendent ce type de système extrêmement précieux lors des missions modernes. Il est capable de décoller et d'atterrir verticalement, comme le fait un hélicoptère, éliminant ainsi le besoin de pistes ou de structures complexes, puis il passe au vol horizontal comme un avion conventionnel, gagnant en vitesse, en portée et en efficacité. Cela signifie qu'il peut être lancé depuis des navires, des toits, de petites clairières ou n'importe quel espace restreint, ce qui est essentiel lors d'opérations réelles où le temps et la mobilité sont décisifs. Mais le point le plus important réside dans l'environnement pour lequel il a été conçu afin d'opérer. Aujourd'hui, l'une des principales stratégies militaires consiste à, entre guillemets, aveugler l'ennemi en bloquant le GPS, en brouillant les signaux et en coupant les communications. Quand cela arrive, beaucoup de systèmes modernes s'arrêtent. Mais ce drone a été conçu pour gérer ce genre de situation. Lors de tests en Europe du Nord, près de l'Arctique, le système a prouvé qu'il pouvait voler malgré des vents forts, des températures négatives et des anomalies géophysiques perturbant la navigation électronique. Même dans ces conditions, il a réussi à transmettre des images en temps réel et à améliorer la connaissance de la situation du navire qu'il opérait. En pratique, cela lui permet d'identifier les objets en mer, d'explorer des routes plus sûres, de localiser des menaces et d'élargir considérablement la portée visuelle des forces navales. Et il y a un autre détail stratégique dans tout cela. Ce type de drone n'a pas besoin d'agir seul. Il peut opérer en groupe coordonné, permettant à un seul opérateur humain de contrôler plusieurs unités en même temps, créant ainsi des essaims intelligents capables de parcourir de vastes zones ou de saturer les défenses ennemies. Mais la guerre, mes amis, n'est qu'une partie de tout cela. Les grandes technologies, historiquement, sont apparues à travers ces conflits, et l'histoire a tendance à se répéter, d'accord? Cela commence déjà à transformer les machines ordinaires. Regardons maintenant. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Quand on parle de robotique moderne, l'une des plus grandes limites n'a jamais été la force, ni la vitesse, ni le matériel. En réalité, c'était la compréhension.
Parce que construire une machine capable de se déplacer n'est plus un défi, pas à notre époque. De nos jours, le vrai problème a toujours été de comprendre l'environnement autour de soi et de prendre les décisions utiles en son sein. Maintenant, Google a annoncé un nouveau système d'intelligence artificielle qui pourrait justement changer cela. Appelé GeoGhost Gemini Robotics CER, 1,6 a été conçu pour offrir aux robots ce qui leur manquait jusque-là: le raisonnement dans notre monde physique. En pratique, cela signifie que le robot ne se contente plus d'obéir à des commandes simples, mais commence à interpréter des situations, à planifier des actions et à décider quand une tâche a réellement été accomplie. Cela peut sembler basique pour nous, les êtres humains, mais pour une machine, c'est un énorme bond en avant. Imaginez un robot dans un atelier, une usine ou une installation industrielle. Auparavant, il suivait des étapes programmées, répétant des mouvements prédéfinis par les humains. Maintenant, il commence à comprendre si une pièce est à la bonne place, s'il y a quelque chose qui bloque le passage, si un objet a été retiré ou si la tâche doit être refaite. Et le système va plus loin, il parvient aussi à combiner plusieurs caméras en même temps afin de former une vision beaucoup plus complète de l'environnement. Cela permet au robot de comprendre les espaces en désordre, les objets partiellement cachés ou les environnements en constante évolution. En d'autres termes, mon ami, il commence à voir de manière intégrée. Il commence à voir, en gros, comme un être humain le fait. Peut-être qu'une autre fonction est plus symbolique. Le nouveau modèle est capable de lire des instruments réels: manomètres, panneaux numériques, indicateurs analogiques, compteurs industriels. Autrement dit, le robot commence maintenant à interpréter des signaux physiques de notre monde, et cela sans dépendre d'interfaces créées exclusivement pour eux. Et cela rapproche ces machines de la réalité opérationnelle véritable. En partenariat avec Boston Dynamics, la technologie est testée sur des chiens robots comme Spot, déjà utilisés depuis un certain temps pour des inspections techniques dans des environnements complexes. Les tests publiés montrent que la précision de lecture de ces instruments a nettement augmenté par rapport aux générations précédentes. Mais il y a encore un détail très important dans tout cela. Google a affirmé qu'il s'agit également du système robotique le plus sûr qu'ils aient jamais développé, avec une capacité améliorée à détecter les risques et à respecter les limites de sécurité physique. Et lorsque les robots commencent à comprendre notre monde, l'étape suivante naturelle pourrait être quelque chose d'encore plus surprenant: utiliser l'IA pour améliorer le corps humain lui-même. Une technologie innovante présentée par des chercheurs américains paraît sortie de la science-fiction, mais elle est déjà testée en laboratoire. Une combinaison intelligente enseignant les mouvements physiques en contrôlant directement et en temps réel les muscles de l'utilisateur. Au lieu d'apprendre en regardant des vidéos, en suivant des cours de professeurs, en lisant des instructions ou en répétant des essais, la proposition ici est différente. Votre propre corps est guidé pour exécuter le mouvement correct. Le système, conçu par des chercheurs de l'Université de Chicago, combine plusieurs couches technologiques simultanément. Des lunettes intelligentes avec caméra intégrée, des capteurs de mouvement, un modèle avancé d'intelligence artificielle et une combinaison équipée d'électrodes capables de stimuler des muscles spécifiques. Cette technologie repose sur la stimulation électrique musculaire, EMS, déjà utilisée depuis des années en physiothérapie et rééducation. De faibles impulsions électriques activent les muscles de façon contrôlée et provoquent des mouvements réels. La différence ici, c'est que maintenant, ce n'est plus un programme fixe qui décide de ces mouvements, mais une intelligence artificielle qui interprète l'environnement et réagit au contexte. Imaginez-vous approcher d'une machine que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue de votre vie, et simplement dire « Aidez-moi à utiliser ceci ». Le système d'intelligence artificielle observe l'objet devant vous, identifie le type de mécanisme et commence à guider les doigts, le poignet, le bras, la posture, tout cela pour exécuter la séquence correcte. Les créateurs ont dit avoir inclus une couche de sécurité anatomique entre l'intelligence artificielle et le corps humain. C'est déjà ça, non? Si le système tente quelque chose d'impossible ou dangereux, comme forcer une articulation au-delà de sa limite, les commandes sont automatiquement redisuées pour éviter les blessures. Et les applications potentielles sont énormes. En rééducation, les patients pourraient pratiquer les bons exercices à la maison avec seulement l'aide de l'intelligence artificielle. Dans l'industrie, les travailleurs pourraient apprendre à utiliser de nouvelles machines plus vite et avec moins de risques d'accident s'ils gardent leur emploi. Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, la combinaison pourrait justement guider les mouvements dans des environnements inconnus. Mais ce type de technologie soulève aussi des questions inévitables. Parce qu'un vêtement capable de bouger votre corps pour vous aider et qui est orienté, guidé ou contrôlé par une intelligence artificielle est aussi un vêtement qui, en théorie, pourrait être piraté ou utilisé de manière inappropriée.
Mais l'être humain n'est pas seul à évoluer avec la technologie. Les machines progressent aussi très vite, physiquement, à des vitesses et sur des distances impressionnantes. Ce qui semblait impossible il y a quelques années vient de se produire sous les yeux du monde entier. Pour la première fois, des robots humanoïdes ont officiellement battu le record humain lors d'un semi-marathon, ouvrant ainsi une nouvelle voie dans l'évolution des machines. L'exploit a eu lieu le 19 avril 2026, lors de la deuxième édition du semi-marathon de robots humanoïdes à Pékin, organisé dans la zone technologique de Yuexiang, l'un des principaux centres d'innovation de la Chine. Les machines ont couru les mêmes 21 km qu'un semi-marathon traditionnel avec des êtres humains, mais l'une de ces machines a attiré l'attention de manière historique. Le robot vainqueur, appelé Light Knight, a terminé l'épreuve en seulement 50 minutes et 26 secondes. Cela signifie que c'est un temps supérieur au record du monde d'un être humain sur cette distance, qui était de 57 minutes et 20 secondes. En somme, une machine a couru plus vite que n'importe quel être humain jamais chronométré sur cette épreuve. E isso muda muita coisa. Pendant longtemps, le défi de la robotique humanoïde était simplement de marcher sans tomber, puis de courir sur de courtes distances. Et maintenant, nous parlons d'endurance, d'équilibre, de vitesse soutenue et de prise de décision autonome sur plus de 20 km. Le détail le plus impressionnant que je viens de mentionner. Le robot a couru de façon autonome, sans contrôle humain direct pendant tout le parcours. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de moteurs puissants. Il y a une intelligence embarquée qui gère le rythme, la stabilité, la direction et l'adaptation en temps réel. D'autres modèles ont également attiré l'attention. Le Tiangong Ultra, par exemple, vainqueur de l'édition précédente, a terminé l'épreuve en 1 heure et 15 minutes sans aucune intervention humaine et a été salué pour avoir le style de course le plus proche de celui d'un être humain. Quant à la célèbre Unitree Robotics, elle a profité de l'événement pour montrer la vitesse brute de son modèle H1, renforçant ainsi la course technologique entre les fabricants chinois. Le point le plus important et symbolique se trouve peut-être hors des pistes. Ces événements sont plus que des spectacles, ils servent aussi de tests extrêmes d'ingénierie. Si un robot parvient à courir 21 km sans défaillir, cela signifie des avancées dans les moteurs, les batteries, le refroidissement, les articulations, les logiciels et la durabilité. Tout cela doit ensuite être appliqué dans les usines, la logistique, les opérations de sauvetage en environnement dangereux et des situations similaires. Le marathon, au fond, est un laboratoire public et le résultat montre quelque chose d'encore plus évident. Les machines n'apprennent pas seulement à imiter les mouvements humains. Elles commencent à dépasser les limites physiques qui semblaient autrefois réservées à notre espèce. Mais dans de nombreux cas, eux, les robots, du moins pour l'instant, ont encore besoin de nous. Dans ces scènes, les ingénieurs ont dû arrêter le robot occasionnellement au stand. Le robot Light Knight de Honor, le vainqueur, subit un changement de batterie au milieu de la course et reçoit une généreuse dose de liquide de refroidissement industriel ainsi qu'une bonne lubrification des articulations. Tout cela est fait par des êtres humains. Pendant que les robots accélèrent ici, une autre révolution silencieuse émerge au-dessus des nuages. Celle-ci est intéressante. Une technologie que beaucoup considéraient comme dépassée vient de revenir au centre de l'innovation mondiale, les dirigeables. Mais maintenant dans une version complètement différente, autonome, alimentée à l'énergie solaire et capable de rester dans la stratosphère pendant de longues périodes. La start-up américaine Science a annoncé que son nouveau dirigeable de haute altitude a terminé une mission de 12 jours dans les airs. Volant à plus de 15 000 mètres d'altitude, c'est nettement supérieur à l'altitude de croisière de nombreux avions commerciaux. Lors du test, l'aéronef a parcouru environ 10 000 km du Nouveau-Mexique jusqu'à la côte brésilienne. Mais c'est surtout la durée du vol qui a impressionné. Ce type de plateforme n'a pas été conçu pour voyager rapidement, mais pour rester immobile, stationné dans le ciel. Le modèle SE2 mesure environ 82 mètres de long et utilise des panneaux solaires sur la partie supérieure pour générer de l'énergie pendant la journée. Cette énergie recharge des batteries au lithium-soufre, qui maintiennent le système actif la nuit. Grâce à cela, le dirigeable peut fonctionner en continu pendant des jours et à l'avenir, possiblement pendant des mois ou même plusieurs années. Cela ouvre d'énormes possibilités. Selon l'entreprise, l'objectif principal est de transformer la stratosphère en une nouvelle couche d'infrastructure. Un autre détail impressionnant est la précision. Lors de certains tests, le dirigeable a maintenu une position quasi fixe dans le ciel, avec seulement 1 km de marge d'erreur. Cela devient alors un hybride entre satellite et tour de télécommunication aérienne, avec une stratégie derrière tout cela. L'entreprise prépare déjà des tests commerciaux au Japon, en partenariat avec SoftBank, montrant que cette idée sort bel et bien du laboratoire et entre déjà sur le marché réel. Si t'as aimé cet épisode, mon ami, laisse déjà ton like et vérifie ton abonnement.
Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici et on se retrouve au prochain. Clique sur une des 2 suggestions à l'écran, je t'y attends. À bientôt. Clica aí que eu tô te esperando, viu? Merci encore une fois, salut et à la prochaine.